Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage d'oracle. Alors pour rappel, c'est un tirage général, ça ne peut pas convenir à tout le monde, donc faites bien le tri des informations que je vous communique et des guidances que l'on peut voilà, me transmettre par rapport aux cartes. Alors soit je vous donne les informations que je reçois, soit je ressens qu'il faut que je vous lise la signification de la carte directement. Voilà, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager pour pouvoir, voilà, le fait que vous puissiez liker la vidéo me permet d'avoir plus, voilà, d'atteindre plus de personnes, plus de vues, voilà, sur YouTube. Donc je vous en remercie par avance. Allez, on va pas tarder, on va commencer le tirage. Alors, on a un tirage de 3 tas de cartes, plus 2 cartes pour conseils pour la semaine à venir. Alors, pour le premier tas, c'est le bracelet labradorite. Voilà, bracelet je vais y arriver, bracelet labradorite. C'est une de mes pierres préférées, voilà, c'est la pierre du thérapeute. Elle permet voilà, de vous protéger, de vous protéger contre les énergies négatives. Très belle pierre. Ensuite, pour le deuxième tas, nous avons le quartz rose. Alors, ça aussi, j'aime beaucoup. Voilà, on peut travailler ici le chakra du cœur. Ça vous ramène la paix, la sérénité. On peut travailler plein de choses ici au niveau de vos émotions. Et ensuite, le dernier tas, le bracelet améthyste, où on va plus travailler la spiritualité, le chakra couronne. Voilà, pour ceux qui connaissent les chakras. Donc, c'est 3 jolis bracelets. Vous pouvez choisir plusieurs tas, mais sincèrement, le fait de choisir trop d'informations, c'est pas très bon. Essayez de vous fier vraiment à votre intuition. Là où votre premier regard va se poser, ben, ce sera la bonne. Voilà, essayez de plutôt partir que sur une information. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre tout le tirage parce que des fois, ben, en fait, ça se suit. Il y a des informations un petit peu pour tout le monde. Donc, je vous invite quand même à écouter le tirage entièrement. Et puis, après, vous faites le mix des informations qui vous correspondent. Si en cas vous n'avez pas choisi, vous pouvez appuyer sur pause. Et puis moi, je vais commencer par le premier tas. Alors, on y va. Donc, je vais pousser ici pour avoir bien la place. Donc, on commence par le labradorite. Je vais le poser ici. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a la carte jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmentent votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Alors, je vous laisse regarder la carte. Alors moi, ça me fait marrer. Parce que, bon, en fait, je suis professeure de yoga. Comme il y a le confinement en ce moment, ben, je fais des vidéos et, pour mes élèves. Et du coup, là, j'ai fait une vidéo sur ben, la vitalité, l'énergie et la joie. Voilà, redevenir des enfants, en fait. Essayer de retrouver un petit peu notre innocence. Cette période aussi de confinement qui nous a vachement ramené à l'intérieur de nous. Voilà, ben, on a peut-être envie là maintenant d'être un petit peu plus joyeux, d'être un peu moins sérieux, voilà, dans le sens où d'être plus dans la légèreté, d'accord, voilà, puis retrouver le sourire aussi parce qu'effectivement il y a des choses qui sont assez difficiles en ce moment par rapport à tout ça, mais voilà, il faut quand même garder sa positivité, sa joie, voilà, en plus normalement bientôt ça va pouvoir un petit peu s'améliorer, en tout cas on le souhaite bien fort. Mais même sans ça, voilà, il serait bien j'essaie de vous rapprocher la carte, il serait bien de pouvoir retrouver sa joie, être innocent et puis travailler aussi notre enfant intérieur. Hein. Il y a pas mal de personnes et on est pas mal ramené à ça aussi en ce moment au niveau des énergies, vu qu'on fait un gros retour sur soi-même, de travailler son enfant intérieur. D'accord, beaucoup de choses qui se sont passées chez nous. À l'intérieur de nous, enfin des émotions qu'on a vécues quand on était enfant, qui des fois nous semblent
anodin. Pour nous, c'est bon, c'est du passé, on était petits, c'est pas grave, voilà. En fait, ça s'est rangé d'un côté de votre mémoire. Et du coup, ça peut ressortir voilà, à un moment donné et venir vous dire que c'est des émotions qu'il faut venir travailler. C'est-à-dire des émotions qui vont remonter, il ne faut surtout pas les refouler. Il faut au contraire accepter, prendre conscience de ces émotions, prendre conscience de ce qui s'est réellement passé à ce moment-là et puis permettre de les libérer pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, et puis on vous dit aussi, jouer, donc si vous êtes à la maison avec vos enfants, votre famille, on est confiné, ok, mais il y a quand même plus grave, donc on peut se permettre de faire des choses qu'on ne fait pas avec, si vous avez des enfants, de faire avec nos enfants, de pouvoir jouer. Et justement de regarder comment ils font, comment ils réagissent. Ça peut nous donner des pistes pour pouvoir retrouver notre innocence et pour pouvoir redevenir enfant l'instant d'un moment. C'est chouette quand même de pouvoir retrouver ces moments d'innocence. Voilà. Bon, je reviens un peu sur le yoga. Il y a la posture du bébé heureux qui est pas mal pour ça, pour ceux qui font du yoga, qui la connaissent. C'est une chouette posture où justement en même temps on peut sourire, retrouver la joie et puis s'amuser à se balancer d'un côté d'un autre et d'être vraiment voilà, un enfant. Ça me fait penser à tout ça, cette jolie carte. Allez, on va passer à la seconde carte. Voilà, on y vient. Souffrance émotionnelle. Donc vous voyez, je vous parlais de votre enfant intérieur. Je vous parlais là de ce confinement où ça nous ramène pas mal de choses sur nous. Ça nous fait découvrir des choses. Le fait de se dire, je suis enfermée. Enfin, je vous dirais enfermée entre guillemets, quoi. Parce que tout le monde dit oui, on ne peut pas sortir. C'est vrai, on a l'impression qu'on a notre liberté qui est bloquée. Mais en fait c'est pour venir nous faire travailler à l'intérieur de nous et justement pour travailler ces souffrances émotionnelles. En plus c'est rigolo, sur la carte il y a la période du printemps, donc on est vraiment voilà, sur la période où il faut vraiment travailler ces émotions là. Donc après vous pouvez vous servir de cristaux aussi pour travailler vos émotions, ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, le quartz rose peut être vraiment pas mal pour travailler ça. Alors en bracelet ou après en pierre, c'est pas mal. Enfin, bon, moi je suis quand même assez pierre, voilà, j'aime bien les pierres, j'aime bien méditer avec. Bon, après chacun, là, il faut vraiment le faire à son ressenti. Donc vous voyez, si vous préférez mettre des bracelets, hein, voilà, j'en ai aussi des bracelets. Ou travailler avec les pierres directement, méditer ou pas, enfin voilà. Après vous avez plusieurs choses, vous avez le yoga, le qigong, enfin il y a plein de pratiques et qui peuvent vous aider à vous libérer. Bon, c'est vrai que la méditation aussi c'est pas mal, il y a le chant des mantras aussi qui peut être une merveilleuse pratique. Enfin vous avez plein de choses à votre portée. Après il faut aller sur une pratique qui vous parle, qui vous appelle. Vous pouvez faire aussi des soins énergétiques qui peuvent vous libérer ou voilà, un travail plus précis avec les oracles qui vont vous permettre de vous dire vers quelle direction aller ou vers quel genre de thérapie vous pourriez utiliser pour justement libérer cette souffrance émotionnelle, d'accord. C'est ce qui, en fait, si on ne libère pas tout ça, ça revient en fait, et puis on a plutôt tendance, parce qu'on nous a, on a été conditionné comme ça, on a été habitué comme ça, on dit non, faut pas pleurer, faut pas montrer que ça va pas, faut chuter, faut rien dire, etc. Et du coup, on camoufle tout ça, on se dit bon ok, je pleure pas, je garde tout ça à l'intérieur, puis à un moment donné arrive où ça éclate et voilà. Donc avant d'en arriver là, il vaut mieux, dès qu'on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux essayer de le travailler. Rapprochez-vous de la personne qui vous parle le plus pour faire ce travail. Apprenez à travailler aussi avec votre ressenti. Écoutez votre corps il vous parle, il vous envoie des signaux. Voilà, tout ça c'est super important pour pouvoir travailler surtout au niveau émotionnel, hein. Des fois on peut avoir des maux de dos, des maux de cou, voilà, on peut avoir plein de choses, mal aux hanches parce qu'on ne veut pas avancer, on ne veut pas aller en avant. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On peut avoir mal au cou, mal aux épaules, on porte tout sur ses épaules, tout le poids sur ses épaules. Il y a plein de signes comme ça qui vous disent voilà, il faudrait s'arrêter. Puis des fois, on n'écoute pas, on continue. Et puis après, on peut aller justement
jusqu'au burn-out. Voilà, donc avant d'en arriver là, s'il vous plaît, prenez soin de vous et commencez à travailler sur vos souffrances émotionnelles. Posez-vous les questions, pourquoi ça me met en colère, pourquoi j'ai envie de pleurer. Voilà, vous pouvez déjà travailler pas mal de choses déjà tout seul, enfin si vous le souhaitez. Après vous pouvez vous faire accompagner si vraiment c'est trop compliqué pour vous, parce que des fois les souffrances sont tellement fortes, l'émotion est tellement forte que c'est difficile, puis des fois on n'a pas envie de revenir réveiller ces souffrances une fois que ça a été enfoui à l'intérieur de nous. On se dit oh non, je vais pas, j'ai peur en fait, hein. La peur est là aussi pour nous dire non non, surtout ne réveille pas cette blessure là, cette souffrance émotionnelle, parce que ça va faire trop mal. Mais en fait ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça fait mal sur le moment, mais après ça se libère et ça ne revient plus. Que si vous la gardez, ben, ça va faire mal, ça se calme un peu, à un moment donné, ça va revenir. Donc voilà, à vous de choisir, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, c'est votre vie, c'est vous qui choisissez, ok? Allez, on y va. On continue pour la troisième carte, vent de prospérité, et on a Lakshmi. Je vous montre la carte. Donc là, c'est un assez beau présage de prospérité. Je regarde un petit peu la carte. Donc on a un éléphant derrière, voilà, qui peut représenter des opportunités. Des opportunités pour vous. Je vais vous lire la carte pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà, pour moi, on me dit en fait que c'est surtout, ça va venir certainement après le confinement, c'est-à-dire après le 11 mai, dans tous les cas, même si le confinement continue, mais qu'on commence un petit peu à sortir quand même un petit peu plus. Voilà, ça va pouvoir libérer certaines choses, ça va pouvoir libérer les blocages qu'on peut avoir actuellement, où bon, ben, on peut pas faire plus. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, « 88. » Alors, on y va. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt qu'à vous inquiéter pour l'argent. Vous voyez? Donc il faut vraiment que vous restiez positif par rapport à cette situation. Voilà, effectivement, là tout a été un peu gelé, un peu bloqué. Donc beaucoup de personnes se font du souci par rapport à leurs revenus, ou si c'est des personnes voilà, qui ont des petites entreprises ou grandes entreprises, voilà, ça a été un petit peu un stop obligatoire pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'au niveau économique, c'est un peu compliqué. Mais on vous demande de rester vraiment positif. Déjà, de toute manière, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, restez positif, parce que ça ne vous apportera rien de plus d'être négatif, à part qu'il y ait encore plus des choses négatives. Donc restez positif, il y a toujours des solutions, on trouve toujours des solutions, si on veut, on peut. Voilà, donc restez vraiment positif. Vous n'avez rien, voyez, vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches le soutien nécessaire. Alors, autre signification possible, cessez de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniaires. C'est ce que je vous disais, vraiment, ne restez pas dans la négativité. Apprenez à rester positif, à changer vos pensées. Dès que vous pensez négatif, parce que c'est une habitude, vous transmutez vos pensées et vous revenez en arrière et vous vous dites, bon ok, j'ai dit ça, vous prenez conscience que vous avez pensé quelque chose de négatif, vous revenez en arrière, vous transmutez votre pensée et vous repartez sur une pensée positive sur le même sujet. D'accord? Ça permettra de terminer sur une note positive et donc d'amener à vous du positif. Nous sommes vibration. Si votre vibration de votre pensée est négative, elle va vous amener du négatif. Si votre vibration de la pensée est positive,
ça vous amènera du positif dans votre vie. Attention à ça parce que c'est très très important. C'est la loi de l'attraction. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Je vous remontre la carte. Donc en plus, comme je vous disais, on a l'éléphant, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, qui est synonyme d'opportunité. Donc il y a des choses qui vont se présenter à vous, peut-être même avant le 11 mai. Donc surtout, restez attentif, essayez de réfléchir comment vous pouvez mettre les choses en place, sans bien sûr prise de tête, et restez positif. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui est attrait à votre situation financière. Vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on y arrive de toute manière, dans n'importe quel secteur de sa vie, il faut rester positif. Affirmation positive le matin, le soir, essayez d'être dans la gratitude, voilà déjà d'apprécier ce que vous avez aussi dans votre vie au lieu d'être sur ce qui vous manque, parce que le fait d'être sur ce qui vous manque, vous allez attirer à vous le manque. Donc vraiment, il faut sortir vraiment de ce schéma-là et vraiment rester sur du positif, travailler votre gratitude. Si vous avez vraiment du mal à travailler tout ça, vous pouvez prendre un petit carnet, vous faire un petit carnet de gratitude ou d'affirmation que vous allez lire le matin ou que vous allez noter le matin. Voilà, c'est super sympa à faire. Le carnet de gratitude aussi, ça c'est vraiment chouette à faire parce qu'on prend vraiment compte de ce qu'on a et ce qui nous arrive de bien dans la journée. Essayez de faire ça pendant une semaine ou deux et de noter tout ce qui vous arrive tous les jours, de bien, de beau, de positif. Vous allez voir qu'au final, il y a pas mal de choses en fait qui nous arrivent de positif, c'est qu'on n'y prête pas attention. On prête beaucoup attention aux mauvaises choses qui nous arrivent. D'ailleurs, si vous remarquez, quand on a une conversation avec quelqu'un, oh ben il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, voilà, on part toujours sur le négatif. Par contre, tout ce qui est beau, tout ce qui est chouette, tout ce qui est... on n'en parle pas. D'accord? Donc essayez de changer votre façon de penser. Vous allez voir que ça va complètement changer votre vie. Je vous rappelle qu'on est créateur de sa vie. Voilà, si on le souhaite, bien sûr. Voilà pour le premier tas. Je vous remontre les cartes. Donc redevenez enfant, jouez, redevenez innocent, jouez avec vos enfants. Faites des choses qui... voilà, qui vous ramènent dans l'enfance, qui vous permettent d'être léger, joyeux. Travaillez sur vos souffrances émotionnelles, travaillez sur vos émotions. On vient là, cette période vraiment, on travaille au niveau du chakra du cœur, on travaille au niveau émotionnel, on vient libérer plein de choses. Voilà, c'est voulu énergétiquement puisqu'on vient vraiment changer, ouvrir notre conscience. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de pas mal de choses, d'ouverture de conscience, qui commencent à s'éveiller, à grandir. Voilà, tout le monde au même niveau, mais à grandir au niveau de la conscience, de voir les choses différemment. Notamment pour soi, mais aussi pour la planète. Enfin voilà, il y a plein de choses qui bougent, donc continuez à travailler tout ça. Et le vent de prospérité, bah écoutez, si vous pensez positif, il vous arrivera que du positif. Ne vous faites pas du souci par rapport à cette situation. Tout va bien, restez positif, essayez de chercher des alternatives, essayez de chercher, on ne vous dit pas tout va vous tomber tout cuit, voilà, faites rien, souriez et tout va bien. Il faut quand même voilà, chercher des solutions, rester positif, avoir des pensées positives, et essayer voilà, de trouver comment on peut trouver de nouvelles opportunités, peut-être changer de travail si vraiment voilà, vous sentez que ça ne va plus dans votre ancien boulot, enfin voilà. Réfléchissez, regardez, mais surtout ne soyez pas dans la négativité. Voilà pour le premier tas. Allez, on va passer au second tas. Donc on est sur le bracelet quartz. Voilà, quartz et quartz. Quartz rose. On y va. C'est très d'actualité. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas.
Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors là, on y est totalement. Il est très important de s'enraciner. Donc de s'enraciner, de s'ancrer, d'être avec la nature, d'être avec la terre. Alors on revient encore à cette situation aussi de ce virus qui, voilà, qui a permis à la planète de prendre un grand souffle, voilà, de pouvoir se requinquer du temps que nous on était en pause. Voilà, mais ça nous permet aussi à nous de nous ramener vraiment à la terre-mère et de pouvoir nous enraciner parce que les énergies elles sont vraiment très fortes en ce moment. Et déjà qu'avant il fallait être assez enraciné, ben là il faut l'être encore plus parce que ça secoue vraiment. Voilà, donc pour s'enraciner, vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez aller, je ne sais pas si vous avez déjà essayé voilà, de travailler avec les énergies des arbres, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment des choses qui se passent au niveau des énergies. Vous pouvez essayer de vous approcher de l'arbre, du tronc de l'arbre, visualiser vos pieds, que vous êtes en train de vous enraciner, que vos pieds font des racines et se mélangent aux racines de l'arbre. Vous avez pas mal de vidéos sur YouTube qui sont sympas là-dessus. Toujours pareil, allez sur des vidéos qui vous parlent. Voilà, donc s'enraciner, c'est jardiner, c'est marcher pieds nus dans son jardin, sur la terre. Voilà, c'est ce genre de choses en fait, tout simplement. Ok, c'est vraiment très important parce que pour ceux qui travaillent leur spiritualité, pour ceux qui sont très spirituels, ce qu'il vous explique ici, c'est que c'est bien d'être connecté à là-haut, mais on est quand même dans notre vie d'humain, de terrestre. C'est ici qu'on vient ouvrir notre conscience, donc c'est ici que nous venons de travailler tout ça, donc il faut être bien enraciné, d'accord? C'est vraiment très important tout ça, et d'autant plus en ce moment où les énergies sont très fortes et du coup ça nous déstabilise. L'enracinement vous permet aussi de calmer votre mental, d'avoir plus de confiance en vous, d'être solide, d'avoir de la force, que des avantages. Votre énergie aussi, si vous êtes fatigué en ce moment, cherchez pas, il faut vraiment vous enraciner. Si vous avez un petit peu la tête qui part dans tous les sens, vos idées qui partent dans tous les sens, vous faites tomber vos clés, vous n'êtes pas dans l'instant présent, c'est que vous manquez d'enracinement, d'accord? Donc c'est super important, voilà, d'être vraiment avec la nature, les fleurs, allez vous balader, sentir les fleurs, enfin, allez vous balader avec conscience, c'est pas le tout d'aller promener dans la nature et voilà, vraiment avec conscience, c'est se promener, regarder les oiseaux, entendre leurs chants, regarder les arbres, la couleur de leurs feuilles, enfin voilà, être vraiment dans le détail, être dans l'instant présent. Donc vraiment, oui, je vous recommande de pouvoir vous enraciner. Pareil, vous pouvez faire ça avec, pour ceux qui pratiquent le yoga, avec des postures de yoga aussi qui peuvent vous ramener à ça avec des visualisations, voilà, qui peuvent accentuer le travail. Sinon, des méditations, et puis je vous dis de la danse, de la marche, du jardinage, voilà, marcher pieds nus dehors, voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de vous enraciner et c'est super important. Très bien, on passe à la deuxième carte. Alors ici, on est sur la bienveillance. Très jolie carte. Alors voilà, oui, être bienveillant. Alors être bienveillant avec les autres, mais on me dit aussi bienveillant avec soi-même. Alors soi-même, tiens, soi-même écrit avec M''A''I''M''E. Voilà comment je le reçois, voilà, avec le mot amour, hein, donc, et puis vous voyez bien les petits cœurs dans les mêmes et les petits cœurs pour vous en fait. Soyez bienveillant envers vous-même, amenez-vous de l'amour. Est-ce que vous vous aimez réellement au fond? Alors je reviens un peu sur la carte de tout à l'heure, sur les souffrances émotionnelles, voilà, où là aussi il faut travailler l'amour pour soi. D'accord, avant de pouvoir aider les autres, avant de diffuser son amour et sa bienveillance pour les autres, eh bien, il faut d'abord être bienveillant avec soi-même. Vous accorder du temps, oui, du temps, des pratiques qui vont vous permettre de vous ramener à vous et de vous ramener dans cet amour pour vous. D'accord,
Ça, c'est super, super important. Et j'ai encore, voilà, qu'est-ce que vous faites pour vous-même, M''AIME. Donc vraiment, apportez-vous de l'amour. Travaillez votre chakra du cœur. On y revient, on est vraiment dans cette énergie-là depuis le début du confinement. Même avant un petit peu, mais là on y est complètement. Donc essayez vraiment de travailler avec la couleur verte aussi, la couleur vert émeraude. Vous pouvez travailler avec les cristaux, avec par exemple la malachite, tous les cristaux qui sont de couleur vert, voilà, qui vont se rapprocher de cette couleur là. Voilà, essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et travailler cet amour de vous, qu'après vous pourrez vous servir pour pouvoir vous occuper de le transmettre aux autres. Mais voilà, en premier, ça passe par vous. Faites vraiment des choses pour vous. Prenez des pauses, même en ce moment où on peut être débordé parce que justement, on a les enfants, la cuisine, etc. On fait beaucoup de choses pour sa petite famille parce qu'il faut pouvoir occuper tout le monde. Mais il faut prendre du temps pour soi. Il me semble que la semaine dernière aussi, c'était ressorti, hein, mais c'est super important. Et pour vous guérir au niveau émotionnel, l'amour pour vous est un sacré médicament naturel. Donc vraiment, travaillez ça pareil, renseignez-vous, lisez, cherchez, allez vous documenter, regardez des vidéos, lisez, enfin il y a plein de choses. Si on veut vraiment travailler sur soi, il faut aller chercher les informations, hein. Il ne faut pas que ça vienne tout cuit comme ça parce que de toute manière on n'assimile pas les choses. Il faut vraiment que vous allez chercher les choses par vous-même pour lire, pour vous questionner, qu'est-ce qui se passe en moi, est-ce que je m'aime vraiment, est-ce que voilà, quelle est ma souffrance, rentrez réellement dans votre cœur et essayez de ressentir les émotions que vous avez à l'intérieur, est-ce que vous devez travailler. Donc beaucoup de bienveillance, mais pour vous d'abord, d'accord? Et c'est pas être égoïste de penser à soi d'abord. Voilà, c'est comme, je l'avais dit une fois, je crois, dans une vidéo, c'est comme quand on est dans l'avion et qu'on vous dit, avec les masques à oxygène, ne mettez pas le masque à votre enfant, mettez d'abord le masque à oxygène vous en premier et ensuite vous pourrez vous occuper de votre enfant. Et c'est exactement pareil, mettez le masque de l'amour en vous pour pouvoir après le donner à vos enfants, à votre famille, à vos amis, voilà, et à vos proches. D'accord? C'est vraiment voilà, un exemple qui peut vraiment vous montrer comment il faut travailler d'abord vous et après les autres, même si des fois c'est difficile. Allez, on passe à la dernière carte. Alors on a la carte enseignant. Alors je vous la montre. Alors déjà, vous avez, voilà, alors soit vous êtes enseignant, soit à l'école, soit vous enseignez le yoga, une pratique sportive, soit vous enseignez autre chose, voilà, ou soit, parce qu'il y a ça aussi en ce moment, il y a beaucoup de choses, en fait il y a beaucoup de prise de conscience, il y a l'éveil aussi de vos capacités, je ne vais pas dire de dons parce qu'on a tous des capacités en fait, voilà, de pouvoir ressentir les choses, recevoir des messages de vos guides ou voilà, tout ça, tout le monde on a tous la même chose, on a tous les mêmes capacités. Après voilà, soit on les travaille, on a envie de les développer, soit voilà, le fait de travailler sur soi permet d'arriver à cet éveil de ses capacités. Ben là, il y a peut-être des choses à transmettre. Ou même sans parler de spiritualité, vous avez peut-être des expériences, vos expériences, vous servir de vos expériences pour les transmettre aux autres, pour leur expliquer, ben voilà, moi tu vois, il m'est arrivé ça et j'ai réussi à m'en sortir comme ça, et donc ça va permettre aux autres non pas de faire pareil que vous, mais de se dire, ah ben c'est vrai qu'en fait je peux peut-être trouver moi aussi une solution, si elle y est arrivée, je peux y arriver aussi, certainement différemment, mais voilà, ça peut permettre de donner des clés à certaines personnes, à votre entourage ou à des gens que vous connaissez, peu importe, ou à votre travail, voilà, et des fois c'est simplement en communiquant votre expérience, je vous remontre la carte, votre expérience, que vous allez pouvoir aider les autres. Et je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à être amenés à faire ce genre de choses, c'est-à-dire vraiment de se servir de son vécu
pour pouvoir aider les autres. Donc, bien sûr, d'abord, on a de la bienveillance envers soi-même, on s'occupe bien de soi. En tout premier, on s'enracine. On a de la bienveillance et on s'occupe de soi. Et ensuite, on peut enseigner, on peut communiquer, on peut expliquer nos expériences. On peut dire, ben voilà, moi je m'en suis sortie comme ça. Voilà, moi je ressens cette carte comme ça. Je ressens, vous voyez, que vous apportez de la lumière, d'accord? On apporte, je ne sais pas si vous voyez ici, de la lumière, du réconfort. C'est pas obligatoirement un enseignement voilà, qui peut être dans des textes avec une méthode, etc. Moi, je le ressens plutôt comme un enseignement de votre expérience qui va pouvoir aider les autres. D'accord? Mais d'abord, prenez soin de vous. D'abord, travaillez sur vous. Créez cette fameuse expérience que vous pourrez communiquer après. Ensuite, voilà pour le tas numéro 2, enracinement, bienveillance et enseigner votre expérience. Allez, on passe au troisième tas, le bracelet améthyste. On y va. C'est rigolo, j'adore les synchronicités. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Je vais vous le relire. L'amour, parce que pour moi c'est super important, vraiment, en fait on peut tout faire avec cet amour. L'amour inconditionnel, l'amour sans condition. Avec cet amour on peut se guérir, on peut guérir les autres. Il y a plein de belles choses qui en découlent, d'accord? C'est pour ça qu'il faut vraiment s'apporter, donc on revient sur le tas numéro 2, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accorder du temps, de la bienveillance pour soi, parce que quand on est guéri, on va pouvoir justement apporter cette bienveillance, cet amour inconditionnel. On va pouvoir, vous voyez, l'enseignement que vous allez pouvoir communiquer, c'est comment vous avez pu arriver à vous guérir, à trouver cet amour inconditionnel pour pouvoir, voilà, vous guérir. C'est tellement une très belle énergie qu'on peut communiquer si on est tous un petit peu plus dans l'amour inconditionnel. Le monde serait beaucoup plus beau, on en a vraiment, vraiment besoin. Je vous relis quand même le texte parce que pour moi il est très important. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc c'est un beau message aussi de vos guides, de nos guides, qui nous disent qu'ils sont là, qui sont avec nous, qui nous font passer leur message, qui nous protègent. C'est vraiment une très très belle carte. Donc vraiment travailler cet amour qui est vraiment, je me répète, mais quand je me répète comme ça, c'est que c'est super important. Travailler votre amour, votre chakra du cœur pour avancer dans votre guérison, pour avancer dans l'ouverture de votre conscience, pour pouvoir aider les autres aussi à avancer. Et puis surtout aussi pour apporter à ce monde une énergie meilleure. Je pense que de toute manière, tout ce qui nous arrive aujourd'hui n'arrive pas pour rien. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont fait des prises de conscience, et je pense que même après le confinement, on va certainement reprendre les choses un peu autrement. Je pense pas que tout le monde reprenne sa vie effrénée d'avant.
Voilà, tout le monde a pris conscience de pas mal de choses par rapport à cette pause. Donc voilà, ça me fait penser un petit peu à tout ça, remise en question, travailler sur vous, travailler sur l'amour, l'amour inconditionnel. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, allez vous renseigner, pareil, allez chercher un petit peu de votre côté, allez sur des lectures, des vidéos qui vous parlent. Voilà, et sachez que vos guides, nos guides, puisque tous ces messages sont pour nous tous, vos guides, nos guides, la source, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, sont là, nous envoient leurs messages et surtout, nous sommes protégés. Donc, n'ayez pas peur et continuez à avancer. D'accord? Très, très belle carte, très, très beau message de nos guides. On va passer sur la deuxième carte. Le passé. Alors, que s'est-il passé dans le passé? Voilà ce qui me vient là tout de suite. Bon, je crois qu'il va falloir lâcher un peu le morceau. Va falloir un petit peu lâcher le passé, d'accord? Il ne faut pas y être trop dans le passé, comme il ne faut pas être trop dans le futur. Il faut être le plus possible dans l'instant présent, parce que tout va bien dans l'instant présent, d'accord? Le passé, on peut y retourner un peu pour des bons souvenirs. On peut y revenir un peu pour travailler ses souffrances émotionnelles. On revient sur le tas numéro 1. Par contre, on ne va pas s'y attarder non plus, d'accord? Donc, on va essayer vraiment de libérer un peu cette tendance à aller sur le passé. Je vais vous lire quand même la carte. Alors, on y va. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Donc la tristesse peut être alliée aussi à la colère. Donc vous voyez que vraiment le passé, ça nous ramène à nos souffrances émotionnelles. Vous voyez là on revient sur le tas numéro 2. Donc, il ne faut pas rester dans le passé parce que du coup, ça vous bloque. Donc, si vous êtes sur une situation, sur des relations, voilà, il faut vraiment travailler dessus et voilà, il est temps de passer à autre chose. Hein? Ok. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Vous voyez, je vous parlais de la colère parce que souvent, quand on a de la tristesse, c'est parce qu'on est en colère. Et donc, du coup, ça vous amène à des angoisses, d'accord? Donc, il faut aller vraiment travailler tout ça pour en sortir, pour passer à autre chose, pour lâcher le morceau. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Ça ne sert à rien de lutter. Si vous luttez, vous faites du surplace. Donc du coup, vous restez dans le passé, vous n'avancez plus. Plus rien ne se passe dans votre vie. D'accord? Donc là, il faut vraiment faut arrêter de faire du surplace parce que du coup, vous n'êtes pas venu là pour en rester là. Vous avez encore plein de choses à apprendre, on est tous venus ici, je dis vous, mais on est tous venus ici pour travailler l'ouverture de notre conscience. Alors des fois c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile à faire, on a des épreuves, mais en fait ces épreuves-là, faut essayer de justement ne pas les prendre comme des épreuves, mais en fait on est en formation en fait, on vient apprendre des choses qui nous permettent de grandir au fur et à mesure et d'ouvrir notre conscience, d'accord? Donc il faut essayer de se dire s'il y a des choses, vous pensez que c'est des échecs, etc. C'est pas un échec, vous avez fait ce que vous avez pu, d'accord? Et vous allez comprendre, alors des fois c'est pas sur le moment parce que sur le moment c'est difficile à vivre, mais vous allez comprendre après, vous allez vous dire c'est vrai en fait, j'ai vécu tout ça, mais en fait ça m'a appris ça, et grâce à ça, j'ai réussi à avoir de la force pour faire ça, et du coup si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il m'est arrivé tout ça, sinon jamais j'aurais pu en arriver là, d'accord?
Moi, il m'est arrivé pas mal de choses qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Si je ne les avais pas vécues, mais jamais je n'aurais pu voilà, en arriver là. Donc c'est exactement ce que je vous explique. Donc voilà, c'est votre expérience qui va vous construire. Donc ne prenez pas ça comme des échecs ou comme des... Voilà, essayez de prendre du recul et de voir ça autrement. Vous allez vraiment voir que ça va vous permettre d'avancer et de vous débloquer. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre les émotions et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même, car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Voilà, du coup, d'être dans le passé, vous ne voyez pas tout ce qui est prévu, vous ne voyez pas tout ce qui peut s'ouvrir, toutes les ouvertures que vous pouvez avoir parce que vous êtes toujours derrière. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe ici devant, qu'on vous dit... Bah tiens, tu pourrais aller par là, mais en fait, vous ne le voyez pas parce que vous êtes toujours comme ça. Voilà. Donc, j'imagine un peu, je vous le montre, voilà, je l'image, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je l'image un peu voilà, pour vous montrer, mais c'est tout à fait ça. Si vous avez la tête tournée de l'autre côté, vous ne pouvez pas voir ce qu'on vous présente devant vous. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Alors là, je vous le conseille dans tous les cas. La méditation va vraiment vous apporter déjà de l'espace dans votre mental, va vous apporter des réponses aussi. Alors bien sûr, ce n'est pas la première méditation que tout va se passer. De toute manière, c'est un travail sur soi qui va vous permettre de vous guérir et de partir dans le renouveau. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Donc voilà, il faut laisser le passé au passé, il faut passer à autre chose. Hein, c'est le cas de le dire, il faut vraiment passer à autre chose. Faut arrêter d'être comme ça, mais faut plutôt être à l'instant présent et se dire, bon allez, qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord? Mais restez pas là-dedans parce que vous n'avancerez plus et vous n'êtes pas venu pour faire du surplace. Même si c'est pas facile, je vous dis, après, plus tard, vous allez vous dire, waouh, je suis fière de moi parce que, en fait, eh ben là, c'était difficile, mais j'ai réussi à passer le cap. Et d'ailleurs, pour ça, vous pouvez passer le cap, vous pouvez si je retrouve la carte, vous enraciner qui va vous permettre de pouvoir trouver la force à l'intérieur de vous, la confiance d'y arriver. D'accord? Allez, on continue pour la dernière carte. Tiens, c'est rigolo. Retirez-vous dans la nature. L'homme vert, qu'est-ce que je viens de vous dire? Enracinez-vous la nature. La nature, c'est merveilleux. Parce que quand on va se balader en nature, je vous parlais de vibrations au début du tirage, vous allez chercher là les bonnes vibrations. D'accord? Le fait d'être dans la nature, ça nous apporte des vibrations positives. On se sent bien dans la nature. Ça nous permet de nous alléger au niveau mental. Mais voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et je vous dis, allez vous balader en nature, mais n'allez pas juste comme ça. Émerveillez-vous de ce que vous voyez, la couleur des arbres, des feuilles des arbres, les fleurs. En ce moment, il y a des coquelicots, leur couleur est super rouge. Ça peut vous faire travailler l'enracinement. Voilà, la couleur rouge, la couleur du chakra racine, voilà, qui permet de travailler aussi la confiance en soi. Donc vraiment, on revient à l'essentiel, on revient à la source, d'accord? On revient à la nature. Aller sentir les odeurs des fleurs, marcher pieds nus, je reviens à tout ça, mais c'est vraiment l'essentiel, d'accord? Le fait d'être enraciné, vous allez avoir confiance, vous allez retrouver de l'énergie, parce que quand on est dans son mental aussi, on peut être fatigué, on peut être épuisé, on n'a peut-être plus du tout en fait la motivation d'avancer, d'accord? Quand on est un peu trop là dans son passé, pourquoi je vais me booster à faire ci, mi et là, vu que bon, voilà. Votre boost, vous allez pouvoir le retrouver ici dans la nature. Une fois que vous serez bien enraciné, vous allez pouvoir repartir, voilà, de plus belle. Vous allez retrouver cette énergie, cette motivation, cette confiance, cette force en vous, d'accord? En plus, cette carte, elle est super belle. Vous avez vu encore le cœur. La couleur du chakra du cœur, bon, on y revient, l'amour inconditionnel.
Donc voilà, allez vous balader en pleine nature. Si vous ne pouvez pas sortir, mais c'est pas grave, visualisez, méditez sur la nature, écoutez les oiseaux. Si vous avez des fleurs, ben, regardez vos fleurs, la couleur, voilà. Soyez un petit peu plus dans l'instant présent en fait. Quand ça va vraiment pas, quand vous êtes contrarié, quand le mental est tout le temps en train de ressasser, parce que lui en fait il ne s'arrête pas, hein, il nous amène toujours à nous questionner, etc. Vous vous arrêtez 2 minutes et vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe là, maintenant, ici? C'est calme. Je ne sais pas si vous les entendez, mais moi j'entends les oiseaux qui chantent. Qu'est-ce qui se passe là? Ben rien, tout est calme, d'accord? Il faut arriver à se poser et à se recentrer. L'ancrage va vous permettre ça aussi, à vous recentrer, ok? Donc bon, le chakra du cœur, hein, super important, l'amour inconditionnel, vos guides, l'univers, voilà, peu importe comment vous les appelez, la source vous protège et vous demande, voilà, de travailler sur votre chakra du cœur, sur votre ancrage et ne restez pas dans le passé. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'aller dans le renouveau parce que cette période-là, de pause, j'y reviens un peu parce que c'est ce qu'on vit et c'est pas là pour rien. En fait, il y a plein de nouvelles choses qui vont en découler. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de créativité pendant ce confinement parce qu'il a bien fallu voilà, développer d'autres choses. Et du coup, vous allez voir qu'il y a peut-être des entreprises qui vont fermer, peut-être des choses qui vont s'arrêter. Mais il y a des choses qui vont être créées, il y a des choses qui vont reprendre, qui vont repartir, mais différemment, d'accord? Donc surtout, restez positif, faites des affirmations, soyez dans la gratitude, soyez dans le renouveau. C'est le printemps, on redémarre autre chose, on laisse derrière nous le passé, on laisse derrière nous cet hiver, tout ce qui a été voilà, compliqué. Alors on ne ferme pas les yeux sur ces émotions. Quand il y a des émotions qui remontent, si vous avez envie de pleurer, eh bien, écoutez, pleurez, lâchez, libérez, acceptez. Voilà, acceptez aussi tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a plein de choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est pas grave, on accepte ce qui est et on passe à autre chose. D'accord? Voilà pour le dernier tas et on va passer sur les 2 messages pour la semaine à venir. Alors, on a vie en commun. Donc là, peut-être des choses qui vont s'ouvrir pour vous au niveau sentimental, là, pour le coup. Alors, c'est vrai qu'avec le confinement, ça a été peut-être compliqué pour certaines personnes pour pouvoir se retrouver. Mais là, apparemment, de ce qu'on me dit, il y a pas mal de gens qui vont pouvoir enfin se retrouver, se voir, peut-être s'envoyer des messages. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui languissent de pouvoir se retrouver. Allez, soyez patients. Ça va arriver bientôt. Voilà, donc des personnes qui vont se mettre ensemble, qui sont peut-être déjà en contact et qui ont déjà, voilà, qui sont déjà ensemble. Mais là, il va y avoir vraiment, vous allez vraiment peut-être déménager, acheter voilà, une maison, enfin pas acheter, mais voilà, vous mettre vraiment ensemble, vraiment mettre en place votre vie en commun. D'accord ? Donc ça arrive, soyez patients, ça va pas tarder, plus que quelques jours. Et on revient un petit peu sur les blocages, mémoire karmique. Donc je vais vous lire la carte. Donc on peut justement voilà, avoir des blocages par rapport à son karma. Donc quand on vient travailler des choses ici, mais des fois on peut avoir des choses aussi, des blocages de nos vies antérieures, d'accord? Pour ceux qui connaissent ça et qui sont à qui ça parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, d'accord? Allez, je vous lis la carte. Bon, on voit bien hein, les chaînes hein, qu'on est un peu bloqué. Mais on peut se libérer de tout ça. Hein. Il suffit de travailler sur soi. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte. Malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère.
ce qui est tout à fait normal. On revient sur les angoisses et sur la colère. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Voilà, donc on vous demande, pour les personnes à qui ça parle, voilà, d'aller faire un soin énergétique ou de travailler sur vous, à voir quelle méthode vous parle le plus. Bon, là, c'est vrai qu'on vous parle quand même pas mal de soins parce que on va, là, c'est plutôt dans les mémoires en fait, donc c'est quand même des choses assez profondes. Je pense aussi, il y a quelque chose qui marche bien aussi, c'est la kinésiothérapie, je crois que c'est comme ça, hein. Donc on peut travailler sur les mémoires par rapport à votre corps. Voilà, parce que votre corps, il a gardé en mémoire tout ce qui s'est passé, votre âme aussi. Et donc on revient avec tous ces bagages ici et ça nous empêche de pouvoir passer des fois à un renouveau. Donc il serait intéressant pour vous, en tout cas pour les personnes à qui ça parle, de venir travailler là-dessus, soit par soins énergétiques. Il y a d'autres thérapies aussi qui peuvent vous aider, mais c'est vrai que bon, on vous parle pas mal de soins, donc c'est peut-être la méthode la meilleure pour vous. Pareil, pour trouver un thérapeute, pour ça, allez vers la personne qui vous parle, qui vous attire. Ce sera la bonne personne pour vous. Donc voilà, vie en commun, peut-être qu'aussi ces deux cartes ensemble, si vous sentez que c'est difficile, vous avez envie d'avoir une vie en commun avec quelqu'un, mais vous sentez que c'est un peu bloqué, que votre situation est bloquée, c'est que certainement il y a ces fameux blocages karmiques qu'il va falloir aller nettoyer avant de pouvoir voilà, vous mettre réellement avec cette personne. Donc prenez bien ce qui vous parle, ça, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il n'y a qu'un message ou les deux, vous voyez en fonction de vos ressentis. Faites bien le tri des informations que je vous ai données. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Surtout n'hésitez pas de mettre un pouce et de partager si vous avez aimé. Vous pouvez aussi me donner vos ressentis, vos avis en dessous la vidéo. C'est important pour moi aussi d'avoir des retours, voilà, de savoir ce qui vous a parlé ou pas. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, apportez-vous beaucoup de bienveillance et d'amour. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Bye bye.